Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Il y a quelque chose que je trouve de très équilibré chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est quelque chose d'ailleurs qui avait étonné les compagnons. La première fois, en tout cas les premières fois où il faisait ça avec eux, c'était son sens de l'humour. C'était le fait qu'il aimait plaisanter. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose auquel on penserait quand on pense à un prophète, quand on pense à quelqu'un de haut placé. Eh bien, on a ce côté sérieux du message, du messager, et de prime abord, on se dirait pas que c'est quelqu'un qui va faire une plaisanterie. Et donc, les compagnons ont été aussi étonnés que nous, les premières fois, je pense, on a entendu des plaisanteries de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et donc ils étaient surpris. Et plusieurs compagnons ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand ils ont entendu donc son humour, et donc ils lui ont demandé: ô messager d'Allah, donc toi aussi tu plaisantes? Donc tu plaisantes avec nous? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu: inni la amzah wa la aqulu illa haqqa. Donc il dit oui, je plaisante, mais je ne dis que la vérité en le faisant. Et ça, j'aime beaucoup. Et c'est quelque chose aujourd'hui, je trouve, qui n'est pas forcément maîtrisé. C'est rare, ou en tout cas, c'est pas souvent, qu'on trouve des blagues, des plaisanteries de gens qui n'impliquent pas un mensonge. Donc, et on pourrait dire, justement, on plaisante, c'est-à-dire on dit quelque chose de pas vrai, et ensuite on plaisante. Et Rasulullah, même en plaisantant, et c'est ce qui est beau à son sujet, eh bien, il se montrait à la hauteur de ce qu'on savait de lui, à la hauteur de l'honneur qu'Allah lui avait donné, à la hauteur de sa réputation d'être humain, déjà, avant d'être prophète, et sa réputation de prophète. Et on l'appelait As-Sadiq, déjà, avant même la prophétie, celui qui dit la vérité, le très véridique. Et on l'appelait aussi Al-Amin, le digne de confiance. Donc il n'a pas trahi la confiance et la pensée que les gens avaient de lui, même en plaisantant. Et ça témoigne encore plus de l'honnêteté et du caractère digne de Rasulullah. Ça vient appuyer sa véracité en tant que prophète, parce qu'imagine, quelqu'un qui dit la vérité et qui va faire des plaisanteries, même si c'est une plaisanterie, mentir et après dire « oh non, je rigole ». Et d'ailleurs, c'est tellement important, et pour décourager les gens de tomber dans les travers de mentir au nom d'une plaisanterie, eh bien, il disait: je garantis une maison au centre du paradis à quiconque abandonne le mensonge, même lorsqu'il plaisante. Donc il a rajouté le lorsqu'il plaisante, c'est-à-dire que il faut pas mentir. Et aujourd'hui, vraiment, je pense que tu sais de quoi je parle, c'est très difficile de dire la vérité tout le temps, même quand on plaisante. Et d'ailleurs, quand on regarde les plaisanteries du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a quelques-unes dans les hadiths des compagnons, eh bien, c'était des plaisanteries très simples et qui renvoyaient très souvent aussi, moi j'appelle ça un peu des private jokes, c'était souvent des plaisanteries où il s'adaptait aux gens, et la plupart sont des plaisanteries de sa famille, familiale. C'est-à-dire, il avait vraiment des plaisanteries qui s'adaptaient aux membres de la famille à qui il parlait. C'était très souvent familial. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, toujours, c'était dosé. Donc ces règles, vraiment, c'était toujours intelligent. C'était véridique, c'était approprié. Ça avait un but bien défini, de solidifier les liens intrafamiliaux ou avec ses compagnons. Il faisait attention de ne jamais vexer, il faisait attention de ne pas dénigrer, il faisait attention à la culture de la personne, à la langue de la personne. En tout cas, c'était toujours dans une atmosphère amicale, bienveillante, et personne n'était vexé en fait avec lui. C'est ça qui est beau. Et ça, c'était vraiment des plaisanteries de bon goût. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand on va lire certaines de ces narrations, il y en a qui pourraient se dire, mais en fait, ça paraît pas être une blague, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il faut se dire aussi, et c'est très important si tu en lis quelques-unes,
de te dire que ça, déjà, c'était il y a 1400 ans. Ensuite, ça s'adaptait à la culture de l'époque. Ça s'adaptait aussi à la personne qu'il avait en face de lui. Donc là aussi, on apprend de lui que, eh bien, les blagues, il faut pas en sortir une et la dupliquer et tout le temps sortir la même, quel que soit l'âge de la personne, la culture de la personne, le genre, est-ce que c'est un homme ou une femme, est-ce qu'il est petit ou grand. Il faut personnaliser les choses. Il y a des blagues, tu vas les faire à une nationalité, dans une autre nationalité, ça va être une insulte. Et tu peux pas, au nom de « Ah, mais c'est une plaisanterie », et puis tu vas perdre plus de temps à expliquer que c'était juste une plaisanterie, et que c'était censé être drôle, et que tu voulais pas blesser la personne, finalement tu perds plus de temps que si tu ne l'avais pas dit du tout. Donc il faut s'adapter. Il y a des blagues, en fait, il faut être sûr qu'elles vont être comprises par la personne à qui on le dit. Il y a des blagues qui ne sied pas aux petits, et il y a des blagues qui ne sied pas aux personnes plus âgées, il y a des blagues qui ne sied pas à telle culture, et il y a des blagues aussi qui ne sied pas, qui se diraient à des femmes et pas à des hommes, etc., etc. Et là, je trouvais important de parler de cet aspect de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et du fait, en fait, vraiment ce côté plaisanter sans mentir. Et là, je pense forcément obligé de penser à eux, aux enfants. Les enfants. En fait, les enfants, dès le plus jeune âge, il faut leur apprendre ça, de ne pas mentir dans leurs blagues. Et franchement, en tant qu'adulte, même quand on regarde, c'est un défi, c'est un challenge. Hein. Il y en a qui pourraient me dire, mais comment on fait une blague sans mentir ? Comment on fait une blague sans mentir ? Parce que finalement, la blague, c'est de dire, par exemple, je sais pas, la personne, elle cherche quelque chose, tu dis, ah non, elle est là. Ou bien tu dis, ah, je l'ai pas trouvée. Ou bien, la personne, enfin, tu connais hein, les blagues de manière générale, on dit le contraire, et puis après, la personne, elle a peur ou un truc comme ça, ou elle est étonnée, et là, on dit, non, je rigole, et elle fait, oh, tu m'as fait peur. C'est pas une bonne blague, ça, si on regarde bien. Et il y en a pas beaucoup à qui ça plaît vraiment. C'est-à-dire, sur le coup, comme finalement, il se rend compte que c'était pas vrai, eh bien, ça a provoqué déjà une peur que la chose soit vraie, puis après un soulagement que la chose ne soit pas vraie. Mais en vrai, c'est pas vraiment drôle. C'est juste que la personne, elle est soulagée que ce soit pas vrai. Donc, attention à ça. Et de ne pas transmettre à nos enfants, dès le plus jeune âge, cette histoire de mensonges. Et de leur transmettre finalement l'art. Et ça peut être un entraînement entre vous et eux, l'art de trouver des plaisanteries qui sont qui n'incluent pas des mensonges. Et vous pouvez regarder, en fait, tu peux regarder les récits de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je pense à une en particulier, j'avais raconté à mes enfants d'ailleurs, ils avaient beaucoup apprécié, et c'est Rasulullah qui parlait à une vieille dame et qui lui avait dit, je pense qu'elle lui avait posé une question sur le paradis, et il lui a dit que les personnes âgées ne rentrent pas au paradis. Et la personne, elle allait s'attrister, elle allait pleurer. Et Rasulullah, avant, bien sûr que ça arrive à ce stade-là, il a dit oui, c'est la vérité. C'est-à-dire, c'était à la fois une plaisanterie et à la fois une vérité. Il disait qu'au paradis, les gens seront jeunes. En fait, tout le monde, en entrant au paradis, aura l'âge de Isa alayhi salam, 33 ans. La taille de papa Adam alayhi salam, donc l'équivalent de 60 coudées. Et la beauté du prophète Youssouf alayhi salam, donc on sait vraiment que c'est une grande beauté. La voix mélodieuse de Daoud alayhi salam, le caractère de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et la patience de Yaqub alayhi salam. Donc quand même, hein, ça fait beaucoup de beaux caractéristiques. Et cette vieille dame, du coup a plaisanté avec Rasulullah, elle a ri. Effectivement, elle s'est dit, oh, j'ai plus de peur que de mal, et au contraire, beaucoup plus de bien que de peur ou que de mal. Et c'était une plaisanterie, c'était une blague, et c'était la vérité. Il a dit la vérité. Donc tu vois, on peut utiliser les figures de style de Rasulullah comme ça, et de faire des blagues finalement qui fonctionnent. Donc attention de bien faire attention à ça, que ce soit avec nos enfants, que ce soit entre nous. Et puis, ça va entraîner notre créativité. Et si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, c'est qu'il voulait qu'on l'imite. Et ça veut dire que c'est possible. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.